Rabbi Michael Mitelchov avait reçu des tefilines en héritage de son père, Rabbi Yitzhak, de grande valeur. Et vraiment, il gardait ces tefilines, il savait une grande valeur sentimentale. Beaucoup de riches de son village sont venus le voir, ils vont dire « Voilà Rav, on est prêt à vous acheter les tefilines de votre père pour des grosses sommes. » Et le Rav, non, moi, les tefilines de mon père, je les garde. Un jour, sa femme, qui voyait que sa situation financière n'était pas au top, elle lui a dit « Regarde, tu as les tefilines, beaucoup de riches de la ville veulent acheter les tefilines de ton père, vends-les et au moins on sera tranquille. » Et le Rav, il a dit « Non, je ne peux pas les tefilines de mon père, c'est comme la prunelle de mes yeux, je ne peux pas les vendre. » Je dis « Tiens, et elle essayait comme ça, elle disait « Mais essaie, il faut peut-être tu les vends, peut-être on va s'en sortir. » Rien à faire. Bon, elle a arrêté d'embêter avec ça. Quelques années après, avant Sukkot, dans la ville, pénurie de hétrog. Et le Rav et tous les habitants de la ville, ils cherchent des hétrogim, pas d'étrog. Jusqu'au moment où, quelques jours avant la fête, il y a un vendeur qui vient dans la ville et avec un hétrog, Meouda, un bel hétrog, tout cachère, comme il faut. Et là, le Rav, il voit ça, oh, il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il court vite voir un des riches, il lui vend les tefilines de son père pour une grosse somme, et avec cet argent, il achète le hétrog. Bon, Hachem, il a fait cette mitzvah, il peut avoir un hétrog, grâce à lui aussi, toute la ville pouvait avoir l'hétrog, c'était le seul hétrog de la ville. Il était content, il était heureux. Et là, il arrive chez lui à la maison avec son hétrog, bien. Et là, sa femme, elle le voit, elle dit, d'où t'as eu cet hétrog? Il dit, bah ouais, j'ai vendu les tefilines de mon père, et avec cet argent, j'ai acheté un hétrog. Quoi? Des années que je te dis de vendre les tefilines pour qu'on s'en sorte un petit peu, et là, toi, tu vends tes tefilines, tu prends cet argent, et tu achètes un hétrog avec. Qu'est-ce qu'il fait? Sa femme, d'un coup, elle prend son hétrog, elle le jette par terre, de nerfs. Elle s'énerve, elle lui jette son hétrog par terre. Et là, le Rav, il se calme comme ça, il réfléchit. Il dit, des tefilines, j'en ai plus. Un hétrog, j'en ai plus. Mais est-ce que c'est pour ça que mon shalom baït, je vais le casser en m'énervant? Et il est resté calme, il est resté comme ça, sans s'énerver. Le soir, quand il est parti dormir, son père, le Rabbi Yitzhak, il est venu le voir en rêve. Il a dit, sache mon fils, que tu as fait deux actions. La deuxième action que tu as fait aujourd'hui est plus grande que la première action. La première action que tu as fait, que tu as vendu mes tefilines pour permettre aux gens de la ville de faire la mitzvah de hétrog, ça fait du bruit dans les cieux. Mais la deuxième action, que tu ne sois pas énervé aujourd'hui, c'est encore plus grande que la première action. On voit dans la paracha que Aaron, il étend sa main sur les eaux d'Égypte, et là, la grenouille, elle est montée, elle couvrit le pays d'Égypte. Rashi dit qu'en fait, il y avait une seule grenouille. Il ramène un midrash qu'il y avait une seule grenouille, et les Égyptiens, quand ils ont vu cette grenouille, ils ont commencé à taper sur la grenouille. Et de cette grenouille, à chaque fois qu'ils tapaient dessus, il y avait des autres grenouilles qui sortaient de là. Et plus ils s'énervaient, plus ils tapaient, et plus il y avait des grenouilles. Stapler, il pose la question dans son livre dans Birkat Pérez. Je ne comprends pas. Les Égyptiens, ils ne voyaient pas que plus ils tapaient, plus il y avait des grenouilles qui sortaient. Bien sûr qu'ils voyaient. Mais quoi, ils étaient tellement pris par la colère de voir une grenouille taper, ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Pareil, une personne, des fois quand elle est prise par la colère, si elle commence à se mettre en colère, alors ça va s'engendrer, ça ne s'arrêtera pas. Mais si, Baruch Hashem, elle arrive à arrêter tout de suite la colère, alors ça stoppe tout de suite. Parce que la personne qui est en face de lui, va voir qu'il n'y a pas de répondant, donc elle va se calmer. Et Bézat Hashem, qu'Hashem nous aide à enlever la colère qu'il y a dans notre cœur.